Allez, bien dans le coin, baisse tes mains Ilona, prends le temps. Bien le long de la piste, dans les coins. Ok, on va faire la diagonale H, F de l'hibou jusqu'à la fourmi et on touche les lettres. Ah, c'est bien Candice. Allez, ah, tiens. Waouh. Cécile, c'est quoi les recettes ou la recette d'un club qui fonctionne mais super bien? Alors la recette, c'est déjà un petit club familial avec une bonne ambiance où on essaie de diversifier un peu tout ce qu'on fait. Moi je travaille en famille du coup avec ma fille qui est jeune diplômée. C'est vrai qu'on est aussi passionnés. Donc la passion, ça doit rester intact et c'est indispensable. Alors la difficulté des clubs aujourd'hui, c'est de trouver des poneys, des chevaux de qualité. Comment vous faites vous? Alors moi je veux pas dire que j'ai pas ce souci-là parce qu'on a tous ce souci-là dans nos clubs. Par contre, moi je fais de l'élevage depuis une vingtaine d'années. Donc c'est vrai qu'on a toujours une vingtaine de poulinières qui sont axés soit pour du loisir, soit pour de la compétition. On a aussi nos étalons à nous, on sert aussi d'autres étalons, bien sûr, on ne fait pas qu'en milieu fermé. Mais l'avantage, c'est qu'on a toujours des poneys, entre guillemets, de dispo dans les prés, c'est-à-dire qu'on a des poulains de 1 an, des poulains de 2 ans. Donc nous, notre renouvellement de cavalerie, il est fait, je veux dire, automatiquement. Ensuite... Ça veut dire que vous débourrez vous-même, oui. Vous éduquez vous-même et vous connaissez parfaitement votre cavalerie. Ah c'est ça l'avantage. Donc du coup, on sait comment ça s'est passé du début jusqu'à leurs 3 ans, parce qu'ils sont nés, élevés par nos soins. Et l'avantage, c'est qu'on sait un petit peu où on va, on sait à peu près les prédispositions des poneys. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des poneys qui vont rentrer au débourrage, qui seront plus axés pour de la valorisation, pour vraiment de la compétition, voire du plus haut niveau. Et ensuite, on a des poneys qui sont dits plus de loisirs et d'enseignement, donc qui seront éventuellement disponibles pour nos cavaliers de club. Attendez. Bon alors Lilou, là tu es sollicité de toutes parts par les petits. Oui. Qu'est-ce que vous préparez là? On prépare les petits poneys, donc les Shetland. J'ai mes cavaliers donc habituels qui viennent toutes les semaines au club, qui vont faire une petite démonstration dans le manège avec les petits poneys. Oh alors, pas de calypse. Allez. Ah il fait à crotter un temps, Élise. Allez, on regarde de loin, trop enlevé, Loïse. Voilà, les talons vers le bas, Lola. Bien. Ah, c'est pas grave. Allez, assis, debout. Les mains posées, Ilona. Pose bien tes mains vers la crinière. Voilà. On repasse au pas, marchez. Ok. C'est un plaisir pour toi d'accompagner ces enfants, de les voir évoluer, de les voir grandir. Moi franchement j'adore les niveaux comme ça, les voir progresser, tout ça, ça me fait super plaisir quand on voit une petite comme ça qui sort de son cours de poney, qui a le grand sourire, qui vient de faire un câlin et qui te dit merci Lilou. Moi rien que ça, je suis super heureuse quoi. Alors deuxième clé du succès, c'est un enseignement de qualité. Ça c'est fondamental aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui oublient que l'enseignement, donner du plaisir aux enfants avant tout, et avant surtout de les pousser dans des épreuves et en compétition, c'est qu'ils prennent du plaisir. Ah complètement, c'est vrai que comme dans tout poney club, tout le monde rencontre les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a des gamins qui sont passionnés, on a des gamins qui ont peur, on a des gamins qui ont des dispositions naturelles qui sont faits pour monter à cheval, comme je dis souvent à Lilou. Mais l'avantage, c'est que voilà, à force de faire ce métier-là, on analyse un petit peu la clientèle, on sait quel gamin veut commencer, où il faudra vraiment aller tranquillement. On n'est pas là à les pousser pour tous faire de la compétition. L'avantage en équitation, c'est qu'il y a plusieurs disciplines, donc on essaie vraiment de tout faire. On va faire du jeu, on va faire du pony game, on va faire du dressage. Après, pour les tout petits, c'est plus une équitation ludique, justement à base de jeu. On essaie vraiment de diversifier notre enseignement, mais tout en gardant du plaisir et jamais pousser les gamins dans la zone rouge. Et ça, c'est important par contre. Je pense que la clé, c'est vraiment la polyvalence et puis tout ça dans une bonne ambiance.
faut savoir faire la part des choses. Ah bah complètement. On va pas pousser un gamin qui arrive, qui commence à peine à monter à cheval en lui disant bah tiens tu vas prendre le poney là, tu vas aller sauter les obstacles là. Non, c'est un aboutissement, c'est une construction lente, oui, voilà, parfois, exactement. Plus rapide d'autres fois, mais il faut prendre le temps et s'adapter. Tout à fait. On ne peut pas se permettre de demander à des gamins des choses impossibles. Il faut que ça reste avant tout un plaisir. Et même mes équipes de compétition, c'est du plaisir. On ne les pousse pas non plus. Moi, ma gamine, elle a commencé toute petite. Elle a tourné en classique poney. Donc, elle a déjà valorisé mes poneys que je faisais naître. Mais je ne l'ai jamais poussée à la gagne, à ces choses-là. Avoir une équitation propre et adaptée, c'est du respect du cheval déjà. Et puis, c'est une image aussi pour la structure. Alors, on le voit, vous avez des infrastructures que je vais qualifier d'exceptionnelles, comme quoi rien n'est impossible dans la vie, de toute façon. Tout à fait. Bon, vous avez la chance d'habiter ou de vivre à la campagne, dans un endroit, on va qualifier d'idyllique. Il faut de l'espace, vos chevaux, vos poneys vivent en prairie, ça limite les coûts aussi, les frais de fonctionnement, en tout cas l'été, puisque manger de l'herbe, c'est éviter de manger du foin. C'est sûr. Qui coûte cher. Vous produisez pas vos aliments? Non, on ne produit pas nos aliments, c'est-à-dire que j'achète le foin, j'achète l'aliment. Après, on a 18 hectares attenants sur la structure qu'on essaie de préserver pour notre cavalerie de club, notre cavalerie de concours. Après, toutes les juments d'élevage, elles viennent pouliner dans notre structure. Mais après, j'ai des autres parcs où justement les poulains peuvent s'épanouir avec leur mère, où vraiment c'est à l'extérieur de la structure. La structure là, on essaie de la garder vraiment pour tous les poneys d'enseignement, de loisirs et de compétition. Il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est le bien-être des animaux, le bien-être des poneys, le bien-être des chevaux. Dans un centre, on est censé montrer l'exemple. Les gamins, quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils ont besoin de voir que leur poney va bien. S'il y a une petite blessure, les gamins ils vont venir vite nous le dire parce que comme ils sont au pré, forcément les poneys, des fois, ça se chamaille. Hein. Mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir des poneys qui sont sains, d'en prendre soin parce que c'est déjà comme ça qu'on apprend, c'est le respect de l'animal. Et c'est primordial déjà de montrer aux jeunes enfants et aux jeunes pratiquants ce que c'est que le respect animal, quoi. L'avenir, c'est toi l'avenir. Oui, comment tu vois l'avenir du club ici, de ton club Donc moi j'ai passé mon BPGEPS, donc j'ai mon monitorat maintenant, je suis monitrice d'équitation. Là cette année je suis en train de faire un CS en éducation et travail donc des jeunes chevaux. Tout ce qui est valorisation, tout ça. Donc moi, le but après, c'est bien sûr de reprendre la structure familiale, toujours en ayant l'aspect centre équestre, toujours un esprit familial où tout le monde se sent bien, et en développant aussi un peu plus tout ce qui est valorisation, surtout que nous on fait de l'élevage, valorisation, commerce un petit peu de chevaux. Donc moi, plus tard, j'aimerais faire ça. Donc si on peut résumer, et si on essaie de comprendre un peu ce qui fait votre succès, c'est déjà votre passion. Ça c'est indéniable, que ce soit ta maman ou toi. Dans ce métier-là, si on n'est pas passionné, on va pas bien loin. On sent que vous vivez pour ça. H24, ça c'est un. Deux, il y a ce côté élevage qui vous permet d'avoir une top cavalerie évidemment et d'offrir à vos élèves une top cavalerie. Ça c'est, je pense, une clé de la réussite aussi. C'est un gros point, oui. Et voilà, la qualité de l'enseignement, tu viens de le dire, tu es diplômé, moniteur, ça c'est important aussi, on ne fait pas n'importe quoi. Oui. Et on donne surtout beaucoup de plaisir aux enfants, ça c'est essentiel. Oui, il ne faut pas qu'un enfant, quand il sort de sa séance, il pleure ou qu'il ne soit pas content. Hein. C'est un échec pour toi Oui, alors là honnêtement, oui, quand je vois un enfant qui sort de sa séance et qui n'a pas le grand sourire ou qui sort, hop, qui rentre le poney et qui part, je me dis ça lui a pas plu, donc on se remet en question, on essaye de réfléchir et oui, moi vraiment ce qui me fait plaisir c'est on sort de la séance, les poneys sont contents, les cavaliers sont contents et voilà. Tu veux pas le préparer Jade pour Lola? Tiens, tu vas avec elle? Bon, faut s'assurer que tout le monde a un poney. Voilà, ça c'est toujours compliqué. C'est le mini blue, on l'appelle. Le mini blue. Voilà, donc celui-là, il s'appelle King. Quand on tombe de poney, on fait un gâteau pour la semaine suivante. Est-ce que vous mangez des gâteaux toutes les semaines? De temps en temps, oui. C'est vrai que mes cavaliers m'entretiennent bien.
Mais bon, C'est pas ce que je voulais dire. Hein. Plus qu'un point, elles sont gagnées. Hein. Je vais vérifier ta sangle. Attends 2 secondes. Ah, mon pied.